Je n'ai jamais pensé que ma chair et mon sang me trahiraient. Pas Andrew, mon fils unique, que j'avais élevé seul après que son père nous ait quittés alors qu'il n'avait que 3 ans. Pas le garçon pour qui j'avais travaillé 3 fois. Celui dont j'avais payé les études universitaires en vendant mes bijoux et en travaillant de nuit. Pas le jeune homme qui disait toujours « Maman, tu es mon héros ». Mais j'étais là, debout dans l'allée de la maison dans laquelle j'avais vécu pendant 30 ans, des sacs d'épicerie à mes pieds, regardant les nouvelles serrures de ma porte d'entrée. « Andrew », ai-je appelé en appuyant sur la sonnette. Cela parut soudain étranger à mes oreilles. « Andrew, la porte ne s'ouvre pas. » Mouvement derrière les rideaux. Puis son visage apparut alors que la porte s'ouvrait, juste assez pour qu'il puisse se tenir dans l'espace, son corps bloquant toute entrée. Maman, sa voix était différente, froide, répétée. La clé ne fonctionne pas, dis-je en brandissant mon porte-clés avec le petit bijou de maison en argent qu'il m'avait offert pour la fête des mères il y a des années. J'ai changé les serrures. Il n'a pas croisé mon regard. Au-delà de lui, je pouvais voir des cartons empilés dans le couloir, mon couloir, celui avec les marques de hauteur sur le mur montrant à quel point Andrew avait grandi chaque année. Toi, quoi? Pourquoi le ferais-tu? Ce n'est plus ta maison. Vérifiez les papiers. Un frisson me parcourut alors que ces paroles tombaient dans les journaux. 6 semaines plus tôt, j'avais cédé l'acte de propriété de ma maison à Andrew. Lui et Addison attendaient leur premier enfant et ils avaient économisé pour un acompte sur une maison. Ils avaient eu l'air tellement vaincus après avoir été surenchéris sur la 3e maison pour laquelle ils avaient essayé. Tu vas te remettre sur pied, lui avais-je dit. Mais en attendant, tu devrais avoir un logement stable pour mon petit enfant. Mettez simplement la maison à votre nom pour pouvoir bénéficier du prêt de rénovation. Nous pourrons la restituer plus tard, avait-il pleuré avant de me serrer fort dans ses bras. Tu es la meilleure mère qu'on puisse demander, avait-il dit. Maintenant, il me regardait comme si j'étais un étranger. Andrew, nous savons tous les deux que c'était juste pour aider avec le prêt. C'est toujours ma maison. J'ai atteint la porte mais il m'a bloqué. En fait, ce n'est pas le cas. Le transfert était inconditionnel. Vous auriez dû lire ce que vous avez signé. Derrière lui, Addison est apparue, enceinte de 7 mois et évitant mon regard. Andrew, Anthony Birdie, ce n'est pas drôle. Laissez-moi entrer chez moi tout de suite. Ma voix s'est brisée alors que la panique commençait à s'installer. Maman, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Nous avons besoin d'espace pour le bébé. Tu peux rester avec tante Ruth pendant un moment. Ruth vit dans un studio dans 3 états plus loin. Alors trouvez quelque chose. Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous avons déjà déplacé vos affaires essentielles dans le hangar à l'arrière. Vous pourrez venir les chercher demain quand nous serons au travail. Les autres donneront ou vendront mes affaires, Andrew. Tout ce que je possède est là-dedans, mes vêtements, la porcelaine de ma mère, la courte pointe confectionnée par votre grand-mère. Comme je l'ai dit, l'essentiel est dans le hangar. Le reste, eh bien, nous devons nous approprier cet endroit. Je restais là, abasourdi, silencieux. Cela ne pouvait pas arriver. Pas d'Andrew. Pourquoi étais-je tout ce que je parvenais à dire pendant un instant? Quelque chose brillait dans ses yeux, des regrets peut-être. Mais Addison posa une main sur son épaule et toute hésitation qu'il avait disparu. C'est juste du business, maman, tu m'as toujours appris à saisir les opportunités. C'est tout ce que je fais. Et sur ce, il m'a fermé la porte au nez. Je ne me souviens pas d'avoir fait mes courses ni d'avoir marché jusqu'à ma voiture. Je me souviens seulement d'être assis au volant, la pluie mêlée aux larmes sur le visage, de regarder les lumières s'allumer dans des pièces qui ne m'appartiennent plus. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Andrew. Le code du hangar est 5491. Ne venez pas avant 9 heures demain. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma Honda de 12 ans sur le parking du supermarché où j'avais acheté les produits d'épicerie qui se gâtaient maintenant dans mon coffre. À 3 heures du matin, je me suis réveillée avec la sonnerie de mon téléphone. Madame Birdie, voici Henry Smith de la First National Bank. Je suis désolée d'appeler à cette heure, mais notre système a signalé des transactions suspectes sur vos comptes que je devais vérifier avec vous immédiatement. Je me redressai, complètement réveillée.
Maintenant quelle transaction? Il semble y avoir eu un virement bancaire de 157 000 $ de votre compte de retraite vers un nouveau compte courant ouvert la semaine dernière, et aujourd'hui, ces fonds ont été transférés sur un compte au nom d'Andrew Birdie. Comme cela représente la quasi-totalité de votre épargne retraite, notre service fraude, mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que vous avez dit? Andrew s'est transféré l'argent de ma retraite. Il y a eu une pause dans la ligne, Madame Birdie. Selon nos dossiers, la demande était accompagnée de toutes les autorisations appropriées et de votre signature. Les formulaires ont été soumis la semaine dernière. La semaine dernière, quand Andrew avait apporté quelques documents finaux pour le transfert de maison qui devaient être notifiés, quand il avait feuilleté les pages si rapidement en pointant les lignes de signature tout en parlant des couleurs de la chambre du bébé, Monsieur Smith, j'ai dit d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. Je n'ai pas autorisé ces transferts. Mon fils, il a dû glisser ses formulaires avec d'autres que je signais. Je vois qu'il a dit que sa voix prenait un ton plus formel. Dans ce cas, Madame Birdie, je vous conseille fortement de vous présenter à l'agence tôt le matin, d'apporter une pièce d'identité et tous les documents dont vous disposez. Nous devrons déposer immédiatement un rapport de fraude si nous voulons avoir une chance de récupérer ces fonds. Après avoir raccroché, j'ai regardé le téléphone dans ma main. Mon fils ne s'était pas contenté de prendre ma maison, il avait pris tout ce que j'avais. J'ai pensé aux derniers mois, comment Andrew et Addison étaient soudainement devenus si attentifs, passant plusieurs fois par semaine. Comment ils m'avaient proposé de m'aider à organiser mes dossiers, car les formalités administratives de retraite peuvent être si compliquées. Comment Andrew avait insisté pour que je mette à jour mon testament et ma procuration juste pour être en sécurité. Comment ai-je pu être si aveugle? L'aube se levait lorsque j'ai pris une décision. Je n'allais pas affronter Andrew, mais j'avais besoin d'être intelligent et de posséder des qualités stratégiques que je n'avais clairement pas exploitées jusqu'à présent. Essuyant mes larmes, j'ai démarré la voiture. J'avais exactement 243 $ sur mon compte courant, ma Honda et les vêtements sur mon dos. Mais j'avais aussi quelque chose qu'Andrew ignorait, quelque chose qui pourrait bien me sauver et éventuellement lui faire souhaiter de ne jamais avoir trahi la femme qui lui avait tout donné. Je me suis arrêté sur le parking de la banque 2 heures avant leur ouverture et j'ai commencé à élaborer mon plan. Henry Smith n'était pas qu'un banquier. Il est devenu mon premier allié. Lorsque j'ai expliqué ma situation, son attitude professionnelle s'est brisée, révélant une véritable inquiétude. Ce que votre fils a fait, Madame Birdie, ce n'est pas seulement immoral, c'est illégal. Il m'a fait glisser une tasse de café sur son bureau. La maltraitance financière des personnes âgées est un crime grave. Je n'ai que 58 ans, dis-je machinalement en serrant la tasse chaude. À peine âgé. Un petit sourire apparut sur son visage. D'un point de vue juridique, toute personne de plus de 55 ans peut être considérée comme une personne âgée dans les affaires d'abus financiers. Et ce qu'Andrew a fait, vous inciter à céder vos fonds de retraite? C'est un abus classique. J'ai regardé la vapeur qui s'élevait du café. C'est mon fils qui a volé votre maison et vos économies. Dit fermement Henry. J'ai déjà vu ça. Madame Birdie, les gens croient que leur famille ne leur fera jamais de mal jusqu'à ce qu'ils m'appellent Ashley. J'ai dit que les apparences étaient des formalités passées. Pendant l'heure suivante, Henry m'a aidé à déposer des rapports de fraude et à geler tous mes comptes. Nous avons retracé ce que nous pouvions de l'argent, mais la majeure partie avait déjà été transférée sur un compte dans une autre banque. Nous pouvons récupérer des fonds grâce à la plainte pour fraude, a expliqué Henry, mais cela prendra du temps. Et étant donné que vous avez techniquement signé les documents, même si j'ai été trompé. Ça complique les choses. Avez-vous des SMS, des emails, tout ce qui montre votre véritable intention avec la maison ou l'argent? J'ai repensé à nos conversations. Tout s'était déroulé en personne. Andrew avait été prudent. Vous avez besoin d'un endroit où rester. De l'argent pour l'essentiel, dit Henry avec pragmatisme. Avez-vous des atouts? Il n'en sait rien. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la voiture, ma Honda. C'est payé, ça vaut peut-être 8 000 $. C'est quelque chose, il hocha la tête, et ton travail? J'ai ri sans humour. J'ai pris une retraite anticipée l'année dernière pour aider à prendre soin d'Addison pendant sa grossesse difficile.
Andrew a dit que mes fonds de retraite étaient suffisants. Henry a tapé quelque chose sur son ordinateur, je peux approuver un prêt d'urgence contre une éventuelle récupération suite à une fraude. Ce n'est pas grand-chose mais cela vous aidera à vous remettre sur pied. Au moment où j'ai quitté la banque, j'avais $3000 sur un nouveau compte auquel Andrew ne pouvait pas accéder et un plan, bien que fragile. Mon premier arrêt a été le hangar derrière mon ancienne maison. Le code a fonctionné et à l'intérieur, j'ai trouvé peu de mes biens, quelques vêtements, des articles de toilette de base, une boîte de photos, mon ordinateur portable, aucun meuble, aucun ustensile de cuisine, aucun objet de famille de ma mère. Le reste de ma vie est resté enfermé dans la maison. J'avais remboursé après 25 ans de versements hypothécaires. J'ai pris ce que je pouvais mettre dans ma voiture et je suis allé au Sunshine Extended Stay Motel. Pour $270 par semaine, j'ai eu une chambre avec une kitchenette et une connexion Wi-Fi gratuite. Cela sentait le nettoyant industriel et les vieilles cigarettes, mais c'était un abri. Cette nuit-là, assise sur le lit qui s'affaissait au milieu, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les lois sur la maltraitance des personnes âgées, la fraude immobilière et les limitations des procurations. Vers minuit, mes yeux me brûlaient. Mais j'ai compris mes options, aucune d'entre elles n'était rapide ou certaine. Le lendemain matin, j'ai appelé Serenity Martinez, une ancienne collègue qui dirigeait une entreprise de covoiturage. Ashley, ça fait des lustres. Comment vas-tu? Je vais mieux, ai-je admis. Puis lui ai donné la version abrégée de ma situation. L'indignation de Sérénité m'a réchauffé ce petit ingrat. Elle s'est coupée. Que puis-je faire? J'ai besoin de travail. J'ai une voiture fiable et du temps. Venez au bureau cet après-midi. Nous manquons toujours de chauffeurs. À la fin de la journée, j'étais officiellement conductrice pour la société Serenity Riderway, un service de covoiturage entièrement féminin qui s'adressait aux femmes qui préféraient les conductrices. Je craignais que mon âge puisse dissuader les coureurs, mais cela m'a prouvé le contraire. De nombreuses femmes, surtout les plus âgées, se sentaient à l'aise avec un chauffeur qui leur rappelait une tante ou une mère fiable. J'ai appris à naviguer efficacement dans la ville et j'ai découvert qu'un sourire chaleureux et attentif méritait de bons pourboires. Pendant 2 semaines, j'ai conduit des équipes de 12 heures offrant des courses à l'aéroport à l'aube et des retours à la maison en toute sécurité aux femmes après les équipes du soir. Entre les trajets, j'ai étudié mes options juridiques et pris rendez-vous avec des avocats de l'aide juridique à bas prix. Les consultations ont donné à réfléchir. Oui, j'avais un dossier pour fraude, mais le prouver serait difficile et coûteux. Oui, le transfert de maison pourrait potentiellement être contesté, mais cela prendrait des mois, voire des années. En attendant, je devais survivre. Une nuit en reconduisant une jeune infirmière chez elle après son quart de travail tardif. Elle a mentionné sa frustration face au transport hospitalier des patients âgés. Tant de personnes ont juste besoin d'un transport fiable pour se rendre à leur rendez-vous, soupire-t-elle. Mais les services traditionnels sont coûteux et les covoiturages réguliers peuvent s'avérer difficiles pour les personnes âgées à mobilité réduite. Je me suis retrouvée à y penser longtemps après l'avoir déposé. Le matin, j'ai eu la graine d'une idée. J'ai abordé Serenity avec mon concept, des trajets spécialisés pour les seniors et ceux ayant des rendez-vous médicaux, des chauffeurs formés à l'assistance de base, des véhicules équipés de commodités pour les clients plus âgés ou à mobilité réduite. C'est un marché de niche, lui ai-je expliqué. J'ai parlé aux passagers et il y a un réel besoin. Serenity y réfléchit. Nous aurions besoin de programmes spéciaux de formation en assurance. Je pourrais les développer avant la retraite. J'ai géré des programmes de formation du personnel. C'était 3 semaines après qu'Andrew m'ait exclu de ma vie. Je vivais dans un motel et je travaillais 14 heures par jour entre conduire et développer mon nouveau programme. J'avais déposé les premiers documents juridiques pour contester le transfert du fonds de retraite, mais je savais que ce serait un long processus. Puis vint le texte d'Andrew. Maman, nous devons parler. Je sais que tu es contrariée. J'ai regardé mon téléphone, les émotions bouillonnantes, la colère, la douleur, une petite lueur pathétique d'espoir qu'il regrettait peut-être ce qu'il avait fait. J'ai répondu, à propos de quoi? Sa réponse est venue rapidement. La banque a gelé certains comptes. Il pose des questions.
Nous devrions mettre notre histoire au clair. Notre histoire en clair, non, je suis désolé, non, j'ai fait une terrible erreur. Il voulait mon aide pour brouiller ses traces. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Henry Smith. Il ressent la pression. Henry a confirmé après que je lui ai lu les textes, l'enquête pour fraude est en cours. Mais Ashley, fais attention, ne le rencontre pas seul. Je n'ai aucune intention de le rencontrer, dis-je. Mais ce soir-là, alors que je rentrais à mon motel après une longue journée, Andrew attendait sur le parking, appuyé contre son nouveau SUV de luxe, probablement acheté avec l'argent de ma retraite. Maman, il s'avança, les bras tendus, comme si nous nous retrouvions pour le dîner du dimanche. J'étais inquiet. Je gardais mes clés de distance dans ma main. Comment m'as-tu trouvé? Il haussa les épaules. Ce n'était pas difficile. Écoutez, je pense qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu. Ma voix s'est élevée malgré ma détermination à rester calme. Vous avez volé ma maison et mon argent. Je n'ai rien volé. Vous avez signé les papiers, des papiers que vous avez délibérément déformés. Il passa une main dans ses cheveux, un geste si familier. Ça m'a fait mal au cœur. Malgré tout, le transfert de maison était votre idée. Quant au fonds de retraite, j'essayais juste de protéger tes actifs, Addison, et je peux mieux les gérer en vidant mes comptes. À mon insu, vous preniez de mauvaises décisions financières. Le voyage en Espagne l'année dernière, les cadeaux coûteux pour la baby shower d'Addison. Nous sommes votre famille. Nous veillons simplement à vos intérêts. J'ai presque ri. Ce voyage extravagant en Espagne était mes premières vacances depuis 15 ans. Les cadeaux de baby shower étaient ce que n'importe quelle grand-mère achèterait. Andrew, j'ai dit doucement, tu dois partir. Maman, sois raisonnable. Ce motel n'est pas sûr. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison avec moi? On peut vider la chambre d'amis de ma maison. Alors maintenant tu t'inquiètes pour ma sécurité après m'avoir laissé sans abri? Son expression se durcit. Je vois que tu es toujours ému à ce sujet, mais tu dois savoir que les choses pourraient devenir compliquées. Si vous poursuivez cette plainte pour fraude, des questions sur votre compétence mentale pourraient surgir. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. Est-ce que tu me menaces? Je suis pratique. À votre avis, qui les gens croiront-ils? Un jeune homme d'affaires prospère avec une famille ou une veuve à la retraite vivant dans un motel et qui éprouve clairement des difficultés financières? Avant que je puisse répondre, une voiture s'est arrêtée dans le parking, Serenity déposant du matériel de formation sur lequel nous travaillons. Elle a évalué la situation d'un seul coup d'œil et est sortie de sa voiture en quelques secondes, se tenant à côté de moi. Tout va bien, Ashley, demanda-t-elle, les yeux fixés sur Andrew. Andrew s'est forcé à sourire. Discussion en famille, je suis son fils. Je sais exactement qui tu es. Dit froidement Serenity. Ashley m'a tout dit. Le sourire d'Andrew s'effaça. Cela ne vous concerne pas. En fait, c'est le cas. Ashley est mon partenaire commercial maintenant. J'ai vu la confusion traverser le visage d'Andrew. Partenaire commercial, maman. N'a pas d'entreprise, sourit Serenity. C'est ce qu'elle fait maintenant. Et cela s'avère déjà plus prometteur que n'importe quel projet que vous dirigez. Elle s'est tournée vers moi. Les contrats sont dans ma voiture. Devons-nous les examiner? À l'intérieur? Il n'y avait pas de contrat, mais Andrew ne le savait pas. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers la voiture de Serenity. Maman. Andrew m'a appelé, le désespoir s'insinuant dans sa voix. La banque se pose des questions. Si cela va plus loin, cela pourrait tout affecter, mon travail, le prêt immobilier, l'avenir du bébé. Je me suis retourné vers lui, tu aurais dû y penser avant de voler ta mère. Alors que nous nous éloignons, Serenity a murmuré, vous savez qu'il va s'en prendre à tout ce que vous construirez ensuite, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, regardant Andrew s'éloigner, ses feux arrière rougeoyant dans l'obscurité. Laissez-le essayer, dis-je. Cette fois, je serai prêt. Ce que je n'ai pas dit à Serenity, c'est que j'avais déjà tendu un piège, dans lequel Andrew tomberait en pensant que c'était sa brillante idée.
Lifeline Transportation Service est devenu officiel un mois après que j'ai été exclu de chez moi. Serenity et moi nous sommes associés pour créer cette division spécialisée de son entreprise, axée sur le transport des personnes âgées et des personnes ayant des besoins médicaux. J'ai investi mon prêt bancaire restant, plus $6 000 provenant de la vente de ma Honda. En échange, j'ai reçu une participation de 40% dans la nouvelle division et un véhicule de société, un petit SUV confortable équipé de poignées de maintien et d'autres aides pour les clients à mobilité réduite. Mon plan était simple mais délibéré, construire quelque chose de précieux, quelque chose qui me donnerait une indépendance financière, et si mon procès contre Andrew traînait, j'aurais un flux de revenus pour me soutenir. Je ne voulais pas de charité. Je voulais reconstruire selon mes propres conditions. La commercialisation de notre nouveau service était de ma responsabilité. J'ai créé des dépliants et les ai distribués dans des centres pour personnes âgées, des établissements médicaux et des résidences pour retraités. J'ai construit un site web simple avec des informations claires et des options de réservation faciles. Mais notre outil marketing le plus efficace, c'était moi. J'ai conduit, j'ai écouté, j'ai aidé. J'ai accompagné des clients âgés depuis leur porte jusqu'à leur rendez-vous chez le médecin et retour. J'ai attendu pendant les procédures lorsque cela était nécessaire, j'ai porté les courses et je me suis souvenu des noms, des détails de la famille et des horaires médicaux. La nouvelle s'est répandue, les clients m'ont demandé spécifiquement, dans les 3 mois, nous avions besoin d'embaucher 2 chauffeurs supplémentaires. Nous devrions nous concentrer sur l'expansion, a déclaré Serenity lors de l'une de nos réunions hebdomadaires. Avec la demande que nous constatons, nous pourrions doubler notre flotte d'ici la fin de l'année. J'ai hoché la tête, examinant nos impressionnantes courbes de croissance. J'ai été approché par 3 communautés de retraités au sujet de services sous contrat, et cet agent de liaison hospitalier m'a rappelé au sujet du transport régulier pour les services ambulatoires. Serenity s'appuya contre le dossier de sa chaise. Ashley, ça devient plus grave que prévu. C'était ce qui avait commencé alors que la survie était devenue quelque chose qui répondait à un véritable besoin dans notre communauté. Pour la première fois depuis la trahison d'Andrew, j'ai ressenti un but qui allait au-delà de la simple survie ou de la vengeance. Mais la vengeance faisait toujours partie de l'équation. Le piège que j'avais tendu était déjà en mouvement. Lorsque j'avais quitté la banque le premier jour, Henry Smith m'avait aidé à ouvrir un nouveau compte séparé, qui n'apparaîtrait que sur mon rapport de solvabilité mais ne serait pas immédiatement visible par quelqu'un qui vérifierait simplement mes principales informations bancaires. Sur ce compte, j'avais déposé 30% de mes revenus sur papier. J'avais l'air de m'en sortir, vivant d'un chèque de paie à l'autre dans mon modeste appartement. J'avais quitté le motel après le 2e mois. Pendant ce temps, ma participation dans Lifeline était structurée par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée qui n'était pas directement liée à mon nom, une protection juridique que Serenity avait suggérée, juste au cas où Andrew tenterait autre chose. J'avais également tout documenté discrètement, mes conversations avec Andrew, ses messages textes, l'horodatage du moment où il avait changé les serrures et les enregistrements précis de mes biens restés dans la maison. Mon avocate, Kimberly Rodriguez, spécialiste du droit des personnes âgées que je pouvais enfin me permettre de retenir correctement, était en train de monter un dossier solide. La fraude aux caisses de retraite est notre principal argument, a expliqué Kimberly lors d'une de nos réunions. La maison sera plus compliquée depuis que vous l'avez signée, mais nous pouvons discuter d'une influence indue et d'une fausse déclaration. Combien de temps encore, ai-je demandé. Pour la reprise financière ? Nous pourrions voir du mouvement d'ici 60 jours. Pour la maison, cela pourrait prendre 1 an ou plus. Devant les tribunaux, j'ai hoché la tête, résigné face à la chronologie. Et qu'en est-il des accusations criminelles ? L'expression de Kimberly était soigneusement neutre. Cela dépend du procureur. Les preuves sont solides, mais poursuivre les membres de la famille dans ces cas est compliqué, j'ai compris. Même après tout, une partie de moi avait encore du mal à accepter l'idée que mon fils fasse face à des accusations criminelles. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu un visiteur inattendu dans le modeste bureau que nous avions récemment loué pour Lifeline. Addison, ma belle-fille, se tenait à la réception, sa fille de 3 mois bercée contre sa poitrine. Mon cœur se serra à la vue de ma petite fille, que je n'avais jamais rencontrée. Ashley Addison a dit avec hésitation,
J'espère que ça va si je suis venu. J'ai fait un geste vers mon petit bureau, gardant un extérieur calme, tandis que mes émotions bouillonnaient sous le bébé. Olivia, je l'ai connue grâce aux réseaux sociaux, dormait paisiblement, inconsciente de la tension qui l'entourait. Une fois la porte fermée derrière nous, Addison parla le premier. Je ne savais pas, a-t-elle lâché à propos de l'argent de la retraite. Je le jure, Ashley, Andrew m'a dit que tu nous avais offert la maison parce que tu voulais réduire la taille. Et puis tu as changé d'avis. J'ai étudié son visage, à la recherche de tromperie, et tu pensais que je choisirais de dormir dans ma voiture plutôt que de réduire la taille. Tu viendrais. Et maintenant, ai-je demandé, mes yeux attirés par les petits traits d'Olivia, tellement comme Andrew quand il était bébé. Les choses s'effondrent, a-t-elle admis. La banque a gelé les comptes. On parle d'une enquête. Andrew l'est. Il n'est pas lui-même. Il boit, sort tard et parle de nous emménager chez son cousin en Arizona. S'enfuir ne résoudra pas ses problèmes. Je sais que les larmes lui ont rempli les yeux. J'ai trouvé les papiers, Ashley, dans son bureau, ceux avec ta signature pour les transferts de retraite. J'ai vu comment il les avait glissés avec les documents de la maison. Mon cœur battait à tout rompre. Vous avez la preuve, elle hocha la tête, et des SMS entre lui et son ami Marc discutant de la manière de vous faire signer sans tout lire. Elle déplaça Olivia sur son autre bras. Je ne peux pas participer à ça. C'est mal. Et je ne veux pas que ma fille grandisse avec cette ombre sur notre famille. Une partie de moi voulait la réconforter, mais une partie plus difficile se souvenait de la façon dont elle s'était tenue derrière Andrew ce jour-là, sans rien dire alors qu'il m'enfermait hors de chez moi. Pourquoi venir me voir maintenant, Addison? Pourquoi ne pas aller voir la police? C'est toujours mon mari, le père d'Olivia. Elle baissa les yeux sur le bébé endormi. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je veux juste qu'il arrange ça. J'ai soigneusement réfléchi à ses paroles. Et que veux-tu de moi? Une chance de résoudre ce problème sans tout détruire? Elle fouilla dans son sac à couche et en sortit une clé USB. Voici tout ce que j'ai trouvé, les papiers, les textes, les relevés bancaires montrant où est passé l'argent. Utilisez-le comme bon vous semble, mais s'il existe un moyen de résoudre ce problème sans accusation criminelle, je vous demande d'y réfléchir. J'ai pris le volant, nos doigts se touchant brièvement. Le premier contact physique avec ma famille depuis 6 mois. Je ne peux faire aucune promesse, Addison. Ce qu'Andrew a fait n'était pas qu'une erreur. C'était un vol calculé. Je sais que de nouvelles larmes coulaient sur ses joues, mais il a peur. Maintenant l'enquête pour fraude, votre procès. Il sait qu'il est coincé. Il serait peut-être disposé à négocier. Après son départ, je me suis assise seule dans mon bureau, la clé USB lourde dans ma main. Si Addison disait la vérité, cette preuve pourrait tout accélérer, la reprise financière, peut-être même la situation immobilière. Mais quelque chose ne correspondait pas au timing, la soudaine crise de conscience d'Addison, le désespoir apparent d'Andrew. J'ai appelé Kimberly et lui ai expliqué la visite. Cela pourrait être de véritables remords, dit-elle prudemment. Ou ça pourrait être un autre piège. J'ai fini. Andrew se rend compte qu'il est en difficulté et utilise Addison pour gagner ma sympathie ou obtenir des informations sur ma stratégie juridique. Je vous conseille d'être prudent. Ne contactez pas Andrew directement. Laissez-moi d'abord examiner ce qu'il y a sur le disque, au cas où ce ne serait pas ce qu'elle prétend. J'ai accepté, mais après avoir raccroché, je n'ai pas pu me débarrasser de l'image du visage innocent d'Olivia. Quoi qu'il en soit, elle était irréprochable dans tout cela. Ce soir-là, alors que je passais en revue les plannings des clients pour la semaine suivante, mon téléphone a sonné avec un inconnu. Ashley Birdie, a demandé une voix d'homme lorsque j'ai répondu « Oui, qui est-ce » Noah Caldwell, je suis un investisseur intéressé par votre service de transport. Un collègue a mentionné que votre entreprise connaît une croissance impressionnante dans un marché de niche. J'ai froncé les sourcils immédiatement méfiant. Nous n'étions pas assez connus pour attirer l'intérêt des investisseurs aléatoires. Nous ne recherchons pas d'investissement pour le moment, même si l'offre était, disons, suffisamment importante pour racheter votre partenaire et étendre ses opérations dans tout l'État. Un frisson me parcourut.
Comment avez-vous eu mon numéro, monsieur Caldwell? Une légère hésitation. Grâce à des relations commerciales mutuelles, je comprends votre situation, madame Birdie. Un nouveau propriétaire d'entreprise, auparavant à la retraite, qui cherche à assurer son avenir financier après certains revers. Il savait pour moi, pour ma situation. J'aimerais rencontrer, a-t-il poursuivi, discuter des opportunités potentielles. Votre modèle économique présente un potentiel d'évolution important. J'ai gardé ma voix ferme. Envoyez-moi vos informations, j'y réfléchirai. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Serenity, qui était aussi perplexe que moi. Nous avions discuté d'une expansion, mais uniquement au niveau local et nous n'avions certainement pas contacté d'investisseurs. Fais une vérification des antécédents à ce sujet, Noah Caldwell, lui ai-je dit. Quelque chose ne va pas. Mon instinct s'est avéré correct. Le lendemain matin, Serenity appela sa voix tendue par la colère. Noah Caldwell est un ancien camarade de classe d'Andrew en école de commerce. Ils ont travaillé ensemble dans la même entreprise il y a 5 ans. Les pièces se sont mises en place. Andrew avait découvert que Lifeline était en train de connaître du succès. Maintenant, il voulait me prendre ça aussi. Je m'appuyai en arrière sur ma chaise, un étrange calme s'installant sur moi. Invitons monsieur Caldwell à nous rencontrer. Je veux entendre son offre. Tu ne peux pas être sérieux, protesta Serenity. Oh, je le suis. J'ai souri pour la première fois ce jour-là, en fait. Faisons en sorte que ce soit une réunion qu'il n'oubliera jamais. Ce qu'Andrew ne savait pas, c'est que sa tentative de raid en entreprise était sur le point de déclencher la deuxième phase de mon plan, la partie où non seulement je récupérais ce qui m'appartenait, mais m'assurais qu'il ne sous-estimerait plus jamais la femme qu'il avait élevée. La rencontre avec Noah Caldwell était prévue vendredi après-midi au bureau de Lifeline. Kimberly a insisté pour être présente, même si nous avons convenu qu'elle se présenterait simplement comme notre conseillère commerciale. Pendant que nous attendions, j'ai examiné le contenu de la clé USB d'Addison. L'équipe de Kimberly avait confirmé son authenticité. Les documents étaient authentiques, y compris des messages textes accablant entre Andrew et son ami discutant de leur complot. C'est suffisant pour forcer un règlement, avait déclaré Kimberly. Mais il reste la question de la motivation d'Addison. Je ne prenais aucun risque. J'avais fait en sorte qu'Henry Smith se joigne également à notre réunion avec Caldwell, le présentant comme notre consultant financier. La petite salle de conférence était remplie de tension pendant que nous attendions. Caldwell est arrivé exactement à l'heure, grand, poli, avec le sourire exercé de quelqu'un habitué à se débrouiller dans les négociations. Il a légèrement hésité en voyant 3 personnes attendre au lieu de moi seulement, madame Birdie. Il a tendu la main, un plaisir de rencontrer en personne. De même, monsieur Caldwell, voici Serenity Martinez, mon partenaire commercial, Kimberly Rodriguez, notre conseiller juridique, et Henry Smith, notre consultant financier. Son sourire se resserra en serrant chaque main. J'avais l'impression que ce serait une discussion préliminaire et j'avais l'impression que vous étiez un investisseur légitime. J'ai répondu agréablement. Pourtant, nous y sommes. A-t-il tenté de récupérer? Je vous assure que mon intérêt pour votre entreprise est réel. À travers la table, parce que nous avons fait des recherches sur vous, monsieur Caldwell, ou devrais-je vous appeler Noah Winters? Cela semble être le nom qui figure sur votre permis de conduire actuel. Son sang-froid s'est brisé juste assez pour confirmer mes soupçons. Votre lien avec mon fils, Andrew, est particulièrement intéressant. J'ai continué ancien camarade de classe, partenaire de golf occasionnel, et plus récemment, discutant lors de plusieurs appels téléphoniques juste avant que vous ne me contactiez. Les relations d'affaires sont courantes dans nos cercles, dit-il avec raideur. Maintenant, allons-nous discuter de votre véritable objectif ici, ou préférez-vous continuer cette mascarade? Pendant un instant, il sembla envisager de maintenir sa couverture. Puis il soupira, abandonnant l'acte. Andrew a dit que tu étais intelligent, mais je t'ai sous-estimé, une erreur courante dans ma famille. Apparemment, il veut juste parler, madame Birdie, pour résoudre les problèmes sans avocat ni tribunaux en vous envoyant espionner mon entreprise et potentiellement la reprendre. Cela ne ressemble pas à quelqu'un intéressé par une résolution honnête. Caldwell ou Winters bougeaient inconfortablement.
L'offre d'investissement était réelle. Andrew pensait que si vous aviez assez d'argent, vous pourriez abandonner les poursuites judiciaires. Son plan était donc de me racheter avec mes propres fonds de retraite volés, déguisés en investissement dans mon entreprise. J'ai ri sans humour. Et puis quoi? Poussez-moi dehors une fois qu'il a eu le contrôle. Son silence était une réponse suffisante. Je me suis penché en avant. Dites à Andrew s'il veut parler, il peut me retrouver ici demain à 10 heures avec Addison, et lui dire d'apporter son chéquier. Il va en avoir besoin. Après le départ de Caldwell, Kimberly m'a regardé avec inquiétude. En êtes-vous sûr? Les rencontrer sans déposer au préalable les nouvelles preuves? Je suis sûr d'avoir dit qu'il était temps d'en finir avec ça. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non pas à cause de l'anxiété mais à force d'examiner attentivement chaque détail de mon plan. Le matin, j'étais prêt. Andrew et Addison sont arrivés exactement à 10 heures avec Olivia dans un transporteur. Addison avait l'air nerveux, mais Andrew arborait une expression d'aisance confiante que je reconnaissais depuis son enfance. Le regard qu'il avait eu lorsqu'il était pris dans un mensonge, mais convaincu qu'il pouvait se sortir des conséquences. Kimberly, Serenity et Henry étaient déjà assis à la table de conférence. Un sténographe judiciaire était assis tranquillement dans un coin, un détail qu'Andrew remarqua immédiatement. « Est-ce nécessaire ?» demanda-t-il en la désignant du doigt. « Absolument. » Kimberly a répondu. « Tout ce qui sera dit aujourd'hui sera enregistré. » Le faux sourire d'Andrew disparut. « Maman, je pensais que nous étions là pour arranger les choses en famille. » Nous le sommes, et cela implique en partie de reconnaître ce qui s'est réellement passé. J'ai fait signe vers les sièges. Veuillez vous asseoir. Une fois installé, j'ai commencé. J'ai examiné les preuves. Addison a fourni les documents prouvant que vous m'avez fraudé, les SMS le préparant, les relevés bancaires montrant où est passé mon argent. Andrew lança un regard trahi à Addison qui fixait la table. C'était privé, commença-t-il. La fraude privée reste une fraude, Andrew, l'interrompis-je. Vous avez volé ma maison et mes économies par tromperie. Je protégeais vos biens, a-t-il insisté. Vous preniez de mauvaises décisions financières. Comme quoi, en nommer un? Il a hésité. Le voyage en Espagne, ça coûte cher. Mes premières vacances en 15 ans ont coûté au total $3200. Ce n'est guère extravagant pour un compte de retraite de plus de $150 000. J'ai gardé le même niveau de voix. Pourquoi l'as-tu dépensé, Andrew? Le SUV à $40 000 dans le parking? La rénovation de la crèche à $12 000? Les $9000 en appareils électroniques et en nouveaux meubles? Son visage rougit. C'étaient des investissements pour l'avenir de notre famille. Ma famille aussi, du moins c'est ce que je pensais. J'ai glissé un document sur la table. Ceci est notre offre de règlement. Examinez-le attentivement. Andrew y jeta un coup d'œil puis le repoussa. C'est ridicule. Vous souhaitez récupérer la maison. Restitution intégrale des fonds de retraite, avec intérêts et dommages supplémentaires. C'est probablement ce que le tribunal accordera, compte tenu des éléments de preuve. Kimberly dit calmement, cette offre est en fait généreuse car elle vous permet d'éviter des accusations criminelles. Accusations criminelles. Andrew a ri, mais je pouvais voir la peur derrière ses yeux. Allez, maman. Vous ne feriez pas ça à votre propre fils, n'est-ce pas? J'ai rencontré son regard régulièrement. Tu m'as laissé sans abri, Andrew. Vous avez planifié et exécuté une fraude délibérée contre votre propre mère. Vous avez utilisé mon amour et ma confiance contre moi. Vous exagérez. J'allais finalement vous rembourser. Henry Smith a parlé. Les preuves suggèrent le contraire, Monsieur Birdie. La structure des comptes que vous avez créés, la dispersion rapide des fonds à des achats difficiles à tracer, les textes discutant de la façon de s'assurer que Madame Birdie ne contesterait pas les transferts, tout pointe vers un vol soigneusement orchestré. La confiance d'Andrew s'effondrait visiblement. Addison, dites-leur. Dites-leur. Nous essayons juste de garantir notre avenir pour Olivia. Addison leva finalement les yeux, les larmes dans ses yeux,
en volant votre mère, en la laissant dormir dans sa voiture. Elle secoua la tête. Je ne peux plus défendre cela, Andrew. Ce que vous avez fait était mal. Pour la première fois, j'ai vu un véritable choc sur le visage de mon fils. Il avait perdu ses alliés un par un. Et qu'en est-il de votre nouvelle entreprise, monsieur Caldwell? J'ai demandé, une autre tentative de prendre ce qui n'est pas le vôtre, Andrew Pald? Il vous a dit. Bien sûr qu'il l'a fait. Votre plan n'était pas particulièrement subtil, utiliser des informations intérieures sur mon entreprise pour orchestrer une prise de contrôle, puis poussez-moi une fois que vous avez eu le contrôle. Je secouai la tête. Pensiez-vous vraiment que je serais aussi facile de tromper une deuxième fois? Andrew me regardait comme s'il voyait un étranger. Peut-être était-ce la mère qu'il avait connue, celle qui a toujours cédé, qui privilégie son bonheur au-dessus de la sienne, avait disparu le jour où il a changé ses serrures. Je n'ai pas ce genre d'argent, a-t-il finalement dit, en tapant le papier de colonisation. La plupart sont partis. Ensuite, vous vendrez la maison, j'ai répondu, et la voiture et toute autre valeur que vous avez achetée avec mon argent. Vous mettez votre petit enfant dans la rue. Il a fait un geste vers Olivia, une dernière tentative désespérée de manipulation. Non, Andrew, c'est ce que tu as fait à ta mère. J'ai adouci ma voix en regardant le bébé. Addison et Olivia sont les bienvenus pour rester avec moi pendant que vous triez les choses. J'ai récemment loué une petite maison. Il y a de la place. La tête d'Addison a pris la surprise dans ses yeux. Andrew a regardé d'elle à moi, réalisant qu'il avait perdu son effet de levier final. Et si je refuse ce règlement, Kimberly a ouvert un autre dossier, alors nous déposons ces documents aujourd'hui, une action civile pour fraude et conversion et une plainte pénale pour abus financier des aînés. Avec les preuves que nous avons, vous envisagez une peine de prison potentielle. La pièce se tait, à l'exception du babillage doux d'Olivia. Andrew avait l'air coincé, désespéré. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il a finalement dit, vous avez 48 heures pour signer le règlement et commencer les dispositions pour me transférer la maison. J'ai dit fermement, après cela, nous poursuivons les poursuites. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour quitter, Andrew s'arrêta. Pourquoi n'avez-vous pas riposté plus tôt? Vous deviez savoir que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai changé les serrures, j'ai étudié mon fils, cette personne que j'avais élevée, qui était devenue un étranger pour moi. J'étais sous le choc, Andrew. Je ne pouvais pas croire que mon propre enfant me trahirait si complètement. J'ai ramassé les papiers de règlement et les ai remis à Kimberly. Mais je ne suis plus sous le choc. Après leur départ, Serenity a serré mon épaule. Vous étiez magnifique. Je ne me sentais pas magnifique, je me sentais creux, épuisé par la confrontation avec le fils dont j'étais si fier. Va-t-il signer? Henry a demandé qu'il signerait. Kimberly a dit en toute confiance, il sait que nous l'avons coincé. Mais alors que tout le monde rassemblait ses affaires, mon téléphone a bourdonné un texte d'Addison. Il est furieux, dit qu'il va tout brûler avant de vous le rendre. J'ai peur, Ashley. J'ai montré le message à Kimberly, qui a immédiatement commencé à taper sur son ordinateur portable. Nous avons besoin d'une injonction d'urgence pour l'empêcher de détruire la propriété et Addison a besoin de sortir elle-même et le bébé de là. Alors que nous nous sommes précipités pour répondre à cette nouvelle menace, j'ai réalisé que le désespoir d'Andrew le rendait plus dangereux que jamais. Il avait déjà prouvé qu'il ne s'arrêterait à rien pour obtenir ce qu'il voulait, et maintenant. Il n'avait plus rien à perdre. La confrontation finale était encore à venir, et elle déterminerait non seulement le sort de mes biens, mais l'avenir de ce qui restait de ma famille. Kimberly s'est déplacée à une vitesse impressionnante. Le soir, nous avons eu une injonction d'urgence interdisant à Andrew d'endommager, de retirer ou de disposer des biens de la maison. Le département du shérif a accepté de le servir immédiatement. Éloignez-vous de la maison ce soir, m'ont prévenu Kimberly. S'il est aussi volatile que le suggère Addison, votre présence pourrait dégénérer les choses. J'ai hoché la tête à contre-cœur. Et Addison et le bébé? Je me suis arrangé pour qu'il reste dans un hôtel ce soir sur le compte de notre entreprise. Elle fait ses valises maintenant, tandis qu'Andrew est sorti. Mon téléphone a bourdonné d'une série de textes d'Addison, laissés avec Olivia, dit Andrew toujours à la maison.
Généré par Andrew dans ma maison, notre maison familiale, détruisant les souvenirs et les trésors que j'avais accumulés sur Maple Street. Quel genre d'incident? Une perturbation. La propriété est sécurisée, mais nous avons besoin que vous veniez à vérifier si quelque chose est manquant ou endommagé. Je suis arrivé pour trouver 2 voitures de police dans l'allée, leur lumière traversant l'obscurité. Un officier m'a escorté à l'intérieur. La maison était largement intacte, bien que des signes de rage étaient évidents, un miroir brisé dans le couloir, des cadres en photo cassés, une bibliothèque renversée. Mais la destruction systématique que je craignais ne s'était pas matérialisée. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Le voisin d'officier a appelé à propos de crier et de briser le verre. À notre arrivée, M. Birdie tentait de retirer les meubles de la maison. Bien qu'il ait été signifié avec l'ordonnance du tribunal, il est devenu belligérant, a résisté aux policiers et a ensuite été arrêté pour violation de l'injonction et de l'obstruction. Je coule sur le canapé, mon canapé dans mon salon. Est-il blessé? Non, madame, juste en colère. L'expression de l'officier s'adoucit. Il avait bu, a dit certaines choses qu'il pourrait regretter quand il se lève. À propos de moi, l'officier hocha la tête inconfortablement. Et à propos de sa femme, semble qu'elle est partie avec le bébé. Elle est en sécurité, je lui ai assuré. Après le départ de la police, je suis resté seul dans la maison silencieuse. Des murs familiers, des sols familiers, mais tout était différent. Ma maison avait été la vue de la trahison, puis m'a volé et était maintenant revenue par la force juridique plutôt que l'amour ou le remords. J'ai traversé chaque pièce, cataloguant les changements apportés à Andrew et Addison. La pépinière, anciennement ma salle de couture, a été peinte en jaune doux, avec des créatures boiserons sur les murs. Le berceau d'Olivia était vide, attendant dans la chambre principale, ma chambre. Ils avaient remplacé mes vieux meubles confortables par des pièces modernes élégantes. Le matelas où j'avais dormi pendant 20 ans avait disparu. Dans l'ancienne chambre d'Andrew, maintenant transformée en bureau à domicile, j'ai trouvé des boîtes, mes boîtes. L'essentiel qu'Andrew avait affirmé avoir mis dans le hangar était ici à la place, des dizaines de conteneurs, emballés à la hâte, étiquetés dans la manuscrite soignée d'Addison, les vêtements de maman, les livres de maman, les bijoux de maman. Au bas d'une boîte, enveloppée dans du papier de soie, j'ai trouvé le charme de la maison en argent qui avait été sur mon porte-clés, celui qu'Andrew m'avait donné il y a des années. Il doit l'avoir supprimé. Avant de jeter mes clés dans le hangar, je les serrai dans ma paume, me permettant enfin de pleurer pour tout perdu, pas seulement les biens, mais la confiance, la famille, l'avenir que j'avais imaginé avec mon fils et ma petite-fille. Le matin m'a trouvé endormi dans un fauteuil, tenant toujours le charme. Mon téléphone m'a réveillé, Kimberly, avec des nouvelles. Andrew est libéré sous caution. Le DA envisage des accusations supplémentaires au-delà de la violation de l'injonction. Quel type de frais? Tentative de vol, pour commencer. Il essayait de charger le bureau antique de votre mère dans un camion loué lorsque la police est arrivée. Compte tenu de la valeur et du fait qu'il avait déjà été servi avec l'ordre, j'ai fermé les yeux. Pouvez-vous retarder de nouvelles frais pour un jour ou deux, Ashley, après tout ce qu'il a fait? Je sais ce qu'il a fait, mais je dois d'abord lui parler. Sans avocat, sans police, Kimberly se tait un instant. Je peux probablement vous acheter 48 heures, mais Ashley, soyez prudent, il est désespéré et en colère. Je connais mon fils, Kimberly, mieux qu'il ne le pense. J'ai passé la journée à trier mes effets personnels, à remettre ma maison en ordre. Vers 15 heures, Addison est arrivé avec Olivia. Andrew reste avec un ami, dit-elle, faisant rebondir une Olivia difficile. Il ne me dira pas lequel. Je viens de dire qu'il avait besoin de temps pour comprendre les choses. J'ai pris Olivia de ses bras, sentant le poids parfait de ma petite fille pour la première fois. Et qu'en est-il de vous? De quoi avez-vous besoin? Le sang-froid d'Addison a craqué. Je ne sais plus. Tout s'effondre. Je l'ai guidé vers le canapé. Dites-moi la vérité, Addison, tout cela. Que saviez-vous ce que planifiait Andrew? Elle s'essuya les yeux. Quand il vous a suggéré de signer la maison, je pensais que c'était, comme vous l'avez dit, juste pour le prêt.
Mais alors vous étiez soudainement parti et il a dit que vous aviez eu une chute et vous croyiez que je le voulais. Ensuite, j'ai vu les changements, la nouvelle voiture, les meubles chers, la façon dont il dépensait. Quand j'ai demandé d'où venait l'argent, il a dit qu'il avait reçu un bonus au travail. Elle baissa les yeux. Je pense qu'une partie de moi savait que quelque chose n'était pas correct, mais je ne voulais pas le voir jusqu'à ce que vous trouviez les documents, elle hocha la tête. Je cherchais le certificat de naissance d'Olivia et j'ai trouvé les fichiers à la place. Je ne pouvais plus l'ignorer. En regardant son visage strié en larmes, je la croyais. Peut-être qu'elle avait été volontairement aveugle, mais elle n'avait pas participé actif au plan d'Andrew. Que lui arrivera-t-il, a-t-elle demandé. Cela dépend en partie de lui et en partie de moi. J'ai envoyé un texto à Andrew ce soir-là. Nous devons parler. Venez à la maison demain à midi, juste toi et moi. Sa réponse est venue quelques heures plus tard. Pourquoi devrais-je? Parce que c'est votre dernière chance de faire la bonne chose. Aucune réponse n'a suivi et je n'étais pas sûr qu'il viendrait. Mais à midi le lendemain, sa voiture s'est arrêtée dans l'allée. Il avait l'air terrible, des vêtements non rasés, des yeux froissés, du sang. Le fils poli et confiant que je connaissais était nulle part où être vu. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse entrer. Où est Addison avec Olivia? C'est juste nous. Il m'a suivi jusqu'à la table de la cuisine, la même où je lui avais appris à faire des devoirs, où nous avions partagé des milliers de repas. J'avais préparé du café et mis en place 2 tasses, un petit geste de normal dans une relation tout à fait brisée. La police a déclaré, vous essayez de prendre le bureau de ma mère. J'ai commencé. Il regarda dans son café intact. Je ne le volais pas, je le dépassais au stockage avant qu'il ne soit endommagé dans le transfert en le chargeant dans un camion de location. À minuit, son épaule s'est effondrée. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez à tout ce que je dis. Vous avez raison à ce sujet. J'ai étudié mon fils, essayant de concilier cet homme en colère et désespéré avec l'enfant que j'avais élevé. Pourquoi, Andrew, je me demande depuis des mois. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pendant un long moment, il était silencieux. Puis les mots ont commencé à couler. Cela a commencé avec la maison lorsque vous avez proposé de le signer pour le prêt. Je pensais que c'était la réponse à tout. Addison était enceinte. Nous nous noyions endettés, du mariage, l'échec de la dette de la chambre. Vous ne m'avez jamais dit que vous aviez des ennuis financiers. Il rit amèrement. Bien sûr que non, le fils qui réussit suivant les traces de sa mère, vous rend toujours fier. Donc, au lieu de demander de l'aide, vous avez décidé de prendre tout ce que j'avais. Ce n'était pas censé être comme ça. Au début, il passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Je pensais que nous vivrions tous ici ensemble. Vous aideriez avec le bébé, nous économiserions sur la garde d'enfants et finiriez par comprendre la situation de la maison. Alors qu'est-ce qui a changé, Marc, mon ami? Il a souligné qu'avec la maison en mon nom, je pouvais en tirer parti, contracter un prêt sur capital valeur pour effacer nos dettes, mais la banque voulait une preuve. Vous ne contesteriez pas le transfert. Vous avez donc décidé de vous assurer. Je n'avais rien à contester. Il ne pouvait pas rencontrer mes yeux. Il a juste fait boule de neige. Une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Chaque étape semblait nécessaire pour couvrir la dernière. J'ai laissé ces mots pendre dans l'air, absorbant l'ampleur de sa rationalisation. Et maintenant, quel est votre plan maintenant, Andrew? Je n'en ai pas. Il m'a finalement regardé, défait dans ses yeux. J'ai tout perdu, ma femme, ma maison, ma réputation. Il y a une affaire pénale potentielle. Mon patron sait qu'il m'a mis en congé administratif. Vous avez fait cela pour vous-même, je sais que sa voix s'est cassée. Je sais, maman. Nous nous sommes assis en silence, le poids de tout entre nous. Autant de fonds de retraite comme possible, mais je laisse tomber la demande de dommages et intérêts de la DA de ne pas poursuivre les accusations criminelles. Si elle veut, les 2 ont payé par vous. Et troisièmement, il a demandé, sentant qu'il y avait plus. Vous travaillez pour gagner ce que vous avez pris, pas pour l'argent, la confiance qui commence par prendre la responsabilité de vos actions sans excuse. Il regarda le document depuis longtemps. Je ne mérite pas cette chance.
Non, tu ne le fais pas. J'ai accepté. Mais Olivia mérite un père qui a choisi de faire les choses correctement, même quand c'était difficile. Elle mérite de savoir que les gens peuvent changer, peuvent expier leurs erreurs. Et vous, quand irez-vous? J'ai pensé aux 9 derniers mois, la trahison, le sans-abrisme qui ne recommencera pas. Mais j'ai aussi pensé à Lifeline qui prospère maintenant, à Serenity et à notre partenariat, de l'indépendance que j'avais trouvée lorsque tout a été retiré. Paix, j'ai répondu simplement, et les connaissances que je n'ai pas laissé vos actions changer qui je suis. Andrew a signé l'accord ce jour-là. Ce n'était pas une réconciliation instantanée, cela prendrait des années, si cela se produisait, mais ce fut un début. Dans les mois qui ont suivi, j'ai divisé mon temps entre Running Lifeline, qui a continué à se développer et à reconstruire ma maison. Addison et Olivia sont restés avec moi tandis qu'Andrew a trouvé un petit appartement à proximité et a commencé le long processus de réparation. Ma maison est passée progressivement à se sentir à nouveau comme la mienne. J'ai gardé certains des modifications qu'ils avaient apportées, y compris la pépinière jaune maintenant utilisée chaque fois que Olivia passait la nuit. D'autres pièces que j'ai récupérées complètement, effaçant la brève période où ma maison avait appartenu à quelqu'un d'autre. Un soir, alors que je secouais Olivia pour dormir, Addison s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Vous savez à quoi je continue de penser. Elle a dit doucement cette première nuit où vous avez dormi dans votre voiture. Quelle est la seule sensation de vous sentir? J'ai baissé les yeux sur le visage paisible d'Olivia. Iwas, Buno Tanimore. How did you do it? Start over at your age, build something new when everything was taken? I considered her question carefully. I remembered who he was before he was Andrew's mother, before he was Anion's wife. The woman who worked 3 jobs and put herself through school. She was still in there, stronger than he remembered. Addison nodded thoughtfully. I hope he can find that kind of strong you already have. He told her the day you chose truth over comfort. Late that night he sat on my porch swing, the one Andrew and he had installed together when he was 15. My phone buzzed with a message from Serenity announcing another retirement community had signed a contract with Lifeline. I smiled, thinking of the journey from that night in my car to now. I'd lost my home, my savings, my sense of security, but found resilience. I'd forgotten he possessed. The betrayal would always be part of our story. The trust might never fully return, but he had reclaimed more than just my house and finance. Je m'étais récupéré, à la fin, c'était la possession la plus précieuse de toutes.